La pêche à pied se pratique sur l'estran, c'est-à-dire la partie qui est baignée par la mer 2 fois par jour. On n'a pas de matériel particulier. La pêche à pied porte le nom de pêche à pied parce qu'il faut toujours avoir les pieds au sol. En baie de Somme, on y trouve les coques, les lavagnons, les télines, la mie aussi. En baie de Somme, il y a beaucoup de végétation qui s'est installée sur l'estran et il y a une production pratiquement la plus grande de France de salicornes, de pompons, d'obionnes et puis d'asters maritimes. Ces produits-là sont pour la consommation. Il existe deux sortes de vers en baie de Somme, surtout le néris diversicolore, c'est le mille-pattes des mers, et l'arénicole, qui sont 2 vers qui sont utilisés pour la pêche exclusivement. Le métier a été reconnu en 2001. Il fallait être travailleur indépendant, s'inscrire à la MSA. Et pour certains, ils sont allés à Nîmes parce que c'est des embarqués maritimes. De là, il va pouvoir demander son permis de pêche. Son permis de pêche qui est national. On est obligé de demander une licence qui est très longue à avoir. Une obligation de déclarer la production tous les mois. Les conseillers en protection sociale de la MSA nous accompagnent du début à la fin et en cours de route, quand on a des dossiers, ils sont toujours présents. D'ailleurs, depuis plusieurs années, la MSA accompagne les jeunes entrants dans la profession, en l'aide dans leurs dossiers, dans tout ce qui est administratif, ainsi que pour savoir comment démarcher auprès de, si on veut, des affaires maritimes et du comité régional des pêches. Je reçois les demandes, enfin les inscriptions par les affaires maritimes et les affaires maritimes attribuent les licences de pêche quand ils sont affiliés à la MSA. Je commence déjà leur création d'entreprise, c'est-à-dire que je vais faire la déclaration auprès du centre de formalité des entreprises pour qu'ils obtiennent leur numéro SIRET. Je vais leur expliquer le régime fiscal, microbique, comment ça se déclare, qu'est-ce qu'on doit déclarer aux impôts. Et après, je vais expliquer la MSA, le guichet unique, à quoi on sert, l'appel des cotisations, les exonérations auxquelles ils ont droit. Et puis, je vais aussi leur expliquer leurs droits sociaux. Je vais aussi les inciter à s'inscrire sur le site de la MSA, à dématérialiser tous leurs documents. Et puis à la fin de l'entretien, je remets l'attestation d'affiliation. La MSA sur la protection globale des pêcheurs à pied, comme toute profession agricole.